Salut à toi YouTube, ici Asdre, très heureux de te retrouver pour la lecture des chapitres 224 et 225 de Lecteur Omniscient. Si tu n'es pas encore abonné, ça fait 120 vidéos que je te le dis, mais abonne-toi, rejoins plus de 1000 abonnés sur la chaîne Asdre, la première chaîne des webtoons en France. Un jour peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ça démarre plutôt bien et je suis assez heureux de ce démarrage. C'est parti pour la lecture. N'oublie pas le commentaire, le pouce, le like. C'est important pour le référencement. On va essayer de péter les 200 vues maintenant, ce serait bien. Bon, ça fait très loin de la première chaîne webtoon, hein. Mais bon, 200 vues par vidéo, ce serait déjà exceptionnel. Quand j'ai commencé, d'ailleurs, petit aparté, mais quand j'ai commencé, mes vidéos faisaient 20 vues. Donc je suis quasiment à 10 fois plus. Je suis trop heureux. Le Starstream jette un œil à votre existence. Le Starstream ferme les yeux sur votre existence. Donc ça, c'est ce qu'on a lu hier soir en fin de chapitre. L'arrivée de Kim Dog-ja dans le 73e monde démoniaque. Le monde sans roi. Alors ça tombe bien, parce que c'est lui, du coup. Vous avez atteint une zone à proximité du scénario. Oh. Votre existence s'effondre. Vos fables se détériorent. Oh, mais il est en mode time attack. Vous avez besoin d'un nouveau corps d'incarnation. Mais il est vraiment en mode time attack. S'il y va pas tout de suite ou le plus tôt possible, il pourrait mourir définitivement. La fable qui marque votre naissance s'évapore doucement. Oh là là, c'est terrible. Si je ne trouve pas un corps vite pour refermer mes plaies, cet endroit... Tu dois maintenant être arrivé à l'horizon du scénario qui donne sur le 73e monde des démons. L'horizon du scénario. En gros, c'est la grosse poubelle du scénario, là où il ne reste plus que les choses qui ont été oubliées. Voilà. Là où sont réunis les déchets du scénario. Ceux qui, comme moi, ont été exclus du scénario puis éjectés de force par les nettoyeurs. Attendez. Oh, il y a une épée, là. Ah, c'est la foi brisée. Cet endroit est une décharge. Et il va avoir besoin de trouver un corps là-dedans. Comment il va faire? Tu devrais pouvoir y obtenir un corps d'incarnation à peu près convenable. Quand tu auras trouvé de quoi le composer, bien sûr. Quoi? Il va devoir fabriquer le corps? Mais il est en train de perdre toutes ses fables en plus, là. Enfin, peu importe comment tu t'y prends, ça ne nous regarde pas. Que la grâce de l'horizon soit avec toi. Attends! Oh, c'est terrible. C'est terrible. Mais il se ressaisit. Oh, incroyable. Il est passé dehors. Ah. Ah. On y va. Incroyable. Oh, il est... Oh. Eh, la jawline, les amis. Oh, j'ai la même. Rapidement, l'expression se changea sur le visage de Kim Dog-ja. Son regard rempli de confusion devint calme et limpide. Sa bouche, qui était grande ouverte, lui donnant un air idiot, se referma tranquillement. Après avoir réajusté sa tenue, Dog-ja marmonna. Ce n'était pas gagné. Le bossu est parti, hein? Oh, mais non! Mais c'était un comédien. Comédien! Kim Dog-ja le comédien. Dog-ja a un mauvais jeu d'acteur. Tais-toi. Les démons de l'horizon ne devaient surtout pas savoir que venir ici était son but depuis le début. Pour obtenir ce qu'il voulait, tout en cachant les informations en sa possession, il avait dû jouer la comédie, mais on s'est fait avoir. On s'est grave fait avoir. Même moi, j'étais à fond là. Non, comment? C'est pas possible. Non, je n'avais pas le choix. Pour ne pas éveiller le soupçon chez les bossus. Je pense être arrivé au bon endroit. La fable qui marque votre naissance s'effondre. C'est douloureux si je ne trouve pas rapidement un corps. Le 111e retour de Janiok. Ayant été banni du scénario,
Il avait atteint cet endroit dans le but de former sa propre force. Le 73e monde des démons, l'horizon du scénario. Il avait obtenu son nouveau corps dans cette décharge. Je ne vois pas de fable qui pourrait faire de bons matériaux pour un corps d'incarnation. Activation de l'effet de la caractéristique. Qu'est-ce que c'est que cette caractéristique? L'effet de la caractéristique, la girafe de la marque se déploie. J'avais reconnu une girafe, absolument pas. Depuis quand il a ça, lui? La girafe de la marque, une caractéristique d'évolution que j'ai achetée 300 000 pièces à Bihong. Elle permet d'absorber les fables détruites afin de reconstituer un corps. Chaud, comme il avait tout prévu. Mais enfin, c'est normal, mais il avait tout prévu quand même. Le privilège recherche d'éléments d'évolution commence. Nous recherchons des fragments de fables que vous pourrez absorber. Oh. Des fragments de fables ont été détectés. Super. Je commence à voir des choses qui me seront utiles. Et si je commençais par ça? Un cœur. Donc là, il se reconstruit son corps d'incarnation. Ça veut dire il va revenir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a rien de détruit? Qu'est-ce que... On est où là? Mademoiselle Jiang, ouvrez-nous... Non, Jong. Jong, c'est pas Jiang. Le E ne se dit pas. Mademoiselle Jiang, ouvrez-nous s'il vous plaît. Nous voulons juste une interview. J'ai enfin un lit, une couverture douillette. Après ce temps. Mais c'est Miwan. Attendez. J'étais en train de me dire, mais il n'y a rien de détruit, c'est bizarre. Mais vous êtes en train de me dire que depuis le début, il n'y avait pas la destruction dans le monde entier? Depuis le début, il n'y avait que les dômes qui étaient complètement détruits avec des scénarios et un massacre absolu? Je pensais que la Terre entière avait subi ce truc-là, et les dômes étaient des particularités pour les scénarios. Mais là, j'ai pas cette impression. Comment je pourrais me reposer après tout ce raffut? Une semaine s'est écoulée depuis notre départ du dôme, et il s'est passé pas mal de choses entre deux. Après avoir obtenu de quoi se loger dans la région de Gyeonggi, grâce à l'aide du gouvernement provisoire, nous avons été convoqués pour répondre à plusieurs questions. Que s'est-il passé dans le dôme de Séoul? Les rumeurs qui circulent sur internet sont-elles vraies? Chou, mais ils ont encore tout! Mais... Combien y a-t-il de personnes comme vous? Quelles sont leurs pensées? Ce que vous appelez scénario et constellation. Qu'est-ce donc exactement? Au début, je leur répondais consciencieusement. Mais c'était toujours les mêmes questions. Au fur et à mesure, tout est devenu pénible. Le gouvernement provisoire, composé de quelques députés et conseillers municipaux ayant survécu par chance, ne comprenait rien à la situation, et croyait fermement que le régime d'État avait encore un sens, même face au scénario à venir. Alors qu'ils s'entêtaient avec de vieilles convictions dans cette nouvelle ère, je ne pouvais leur dire qu'une chose. Vous tous. Commencez par changer de chaussures et défaire vos cravates. Vos tenues ne sont pas adaptées pour fuir. Oui, Mon, vous êtes réveillé? Oui. Alors, du coup, Jihi. Comment ça va, Sangha? Non, comment va Sangha? Toc avant d'entrer. Elle reste cloîtrée dans la chambre avec les petits. La disparition de Dokja a dû leur faire un gros choc. Oh bah, ils sont inconsolables, tu m'étonnes. Et pour le coup, ils se changent. Ils sont changés. Ce serait bien si on avait un manuel, comme le disait le soldat. Toujours pas de nouvelles de... Yonchon. Alors, je crois que ça ne se dit pas Seong, ça se dit Chong. Un truc comme ça. Yonchong. C'est ouf, parce que je l'ai jamais dit comme ça. Hein. Non. Pas depuis qu'il a été convoqué par l'armée le premier jour. C'est vraiment stupide, à sa place, je n'y serais pas allé. En quoi l'armée était importante dans ce monde? Les enfants restent enfermés dans leur chambre, et Yonchon est sûrement retourné dans l'armée. Le prochain scénario commencera dans 3 jours. L'enfer recommencera dans 3 jours. Bon. Il faut qu'on parle. J'avais absolument pas compris ça.
Les scénarios ont commencé uniquement dans les capitales. C'était pas unique dans le monde entier, avec en particulier... Pardon, j'ai toussé, j'ai oublié d'enlever le micro. Il m'avait semblé, naïvement, que le monde entier avait été massacré, mais que uniquement dans les capitales se passaient les scénarios. Là, j'ai l'impression que uniquement les capitales se sont enfermées dans un dôme et se sont tapés les scénarios, et le reste du monde était en mode bah, il se passe quoi là? C'est bizarre. On n'a plus de nouvelles. Ah tiens, la capitale est libérée, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi tous ces gens là avec des pouvoirs magiques? On comprend plus rien. Mais c'est carrément une autre manière de voir Lecteur Omniscient. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, l'enfer recommencera dans 3 jours. Peut-être qu'à partir du 11e scénario, c'est l'enfer sur Terre, en entier. Il y a de grandes chances que ce soit complètement différent de tout ce qu'on a traversé jusqu'ici. Vous pouvez maintenant répondre à l'appel de vos constellations sponsors et accepter des épreuves personnelles données directement par celles-ci. Les épreuves personnelles seront considérées comme des scénarios cachés. Et si elles se superposent à l'exécution du scénario principal, qui est déterminé, elles pourront remplacer ce dernier. Oh. Le remplacement du scénario ne sera possible que jusqu'au début du 25e scénario principal. On commence à accélérer un coup là. Parce que pour l'instant, on a fait 220 chapitres, 10 scénarios. On se souvient qu'il y avait le scénario 46, le fameux scénario 46. Mon maître a dit qu'il ne se passerait rien de grave pour le moment, donc ne vous inquiétez pas trop. Et John York, où est-il? Il est parti en me marmonnant je ne sais pas quoi, Dogja par-ci, Dogja par-là. C'est peut-être normal, après tout, il répétait chaque jour qu'il le tuerait de ses propres mains. Mais ça ne lui ressemble pas. Et Soyoung? Elle est partie ce matin, en disant qu'elle allait parler aux membres du gouvernement. Elle a aussi dit que le moment était venu de récolter ce qu'elle avait semé. Le gouvernement? Qu'est-ce qu'on pourrait bien entendre d'eux? S'il m'arrive quelque chose, tu dois absolument agir avec Soyoung. Agis avec ma femme. J'ai oublié, c'est ce que Dogja a dit. Vous sortez? Oh, l'outfit, il est incroyable. Très joli. Je ne peux pas rester enfermé ici. On doit se préparer. Dans ce cas, je viens aussi. Ça, c'est un vrai délire qu'ont les Asiatiques et que je trouve exceptionnel. Le petit patio, enfin, la petite entrée et la marche. Tu passes la marche, t'as pas intérêt avec tes chaussures, sinon je te tabasse. Voilà, tu enlèves tes chaussures, tu es en chaussettes, pieds nus, ce que tu veux, mais en passant la marche. On l'a pas en France, la petite marche à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire, on peut mettre les chaussures à cet endroit-là devant, mais à l'intérieur de la maison, tu n'as pas cette marche-là. Alors, bon, je sais pas chez vous, mais chez moi, j'enlève mes chaussures. Hein, il reste à l'entrée, elle reste à l'entrée. Donc, j'ai cette fameuse entrée un peu à l'asiatique, mais je n'ai pas cette marche qui est symbolique. J'aime bien. Qui sait, un jour peut-être j'irai en Corée. Oh! Mais ouais, mais eux ils sont tous... ils sont tranquilles, monsieur. Ça m'en fout. J'ai des poils de chat, là, c'est... Bref. Mademoiselle John. Je suis envoyé par le journal Go étoile étoile. Je sais pas. Pouvez-vous m'accorder quelques mots? Que s'est-il passé là-bas? J'ai entendu dire que vous aviez appris le kendo avant et que cela vous avait aidé. Est-ce vrai? Mais genre, mais tout fonctionne à côté. Les antennes de télé, enfin les chaînes de télé, la radio, internet, tout. L'héroïne de Yanchan, Jang Wi-won, le juge destructeur du mal, est de retour saine et sauve. Félicitations. Alors ils ont toujours le truc, le juge destructeur du mal. Une héroïne, moi? Oui, quand même, abuse pas. Abuse pas avec tout ce que t'as fait, oui, tu es une héroïne. Ah, ils ont les téléphones portables, ils ont tout. Pour le coup, ça pourrait être intéressant pour Dogja, le fait de recharger son téléphone portable. Enfin bon. Est-ce qu'il a encore accès à son téléphone portable? Puisqu'il n'a plus de corps d'incarnation? J'ai complètement oublié ce truc-là, il a dû le mettre à un endroit. Il a dû le mettre à un endroit, on en a
carrément pas parlé depuis longtemps, ça. Il voit le dôme, c'est ça? C'est pathétique. Tenez-vous-t'en à savoir ce qu'il s'est passé là-bas. Je ne suis pas une héroïne, comme vous le pensez. Je n'étais pas si douée que ça au kendo. Je n'étais même pas candidate pour l'équipe nationale. Avant l'effondrement, j'étais juste barmaid dans un bar médiocre. Bar? La constellation commandant chauve de l'armée vertueuse vous observe avec un regard triste. Connaissez-vous Kim Dok-ja? Aïe 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 aïe, elle est intelligente. En tant que constellation, il a besoin de vivre en étant dans la mémoire des gens. C'est ce qu'elle est en train de faire. La constellation Maitreya Borgne se remémore quelqu'un suite à vos paroles. Kim Dok-ja, qui est-ce? Je pense avoir entendu ce nom dans les témoignages avant. Les survivants ne s'en sont pas sortis tout seuls. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y avait aucun Kim Dok-ja dans la liste des survivants. Pourquoi n'est-il pas revenu avec vous? Où est-il maintenant? Oui, vous ne savez rien. Ça fait vraiment prologue en fait. Le dôme de Séoul, c'était le tuto. Le dôme de Séoul, c'était le tutoriel et Kim Dok-ja a réussi à faire survivre tous ces gens-là. Il était leur roi, hein, entre guillemets, le roi d'un monde sans roi. Et une fois que le tuto pète, là ça y est, on rentre dans les bases là. Vous êtes juste intrigués par nous les survivants. Vous voulez faire un divertissement de ces histoires que vous avez entendues d'autres personnes. Mais peu importe, faites ce que vous voulez. Cette personne. Cependant, s'il y a bien une chose que je désire, c'est cette personne reviendra coûte que coûte. Et il sera capable, ce serait exceptionnel, mais il serait capable d'être le roi de la Terre. J'attends que ça. Je n'attends que ça. Fin du chapitre. Eh ben dis donc, un seul chapitre, 17 minutes. C'était un super chapitre. Là, je pense que j'ai atteint un niveau de hype tellement élevé. Je vais avoir du mal à redescendre. Et là, on était à du 20 sur 10, 100 sur 10. Là, le dernier, 10 sur 10. Là, franchement, je sais, peut-être que je suis trop encore overhypé. Mais pour moi, on est au minimum à 9, 9,5 là. Je suis trop dedans en fait. Essayons d'être neutres, essayons de redescendre un petit peu. Le quatrième mur s'exprima. Où est-ce qu'on est? Ne m'imite pas. Je devrais prendre ça, pensa Dok-ja, et sinon il est en train de devenir fou. Idiot. Après avoir passé 4 jours à déambuler au milieu d'un tas d'ordures, n'importe qui finirait par vouloir discuter avec un mur. Au moins je ne parle pas seul, c'est réconfortant en quelque sorte. J'ai sommeil. Tiens bon, il faut que tu parles pour que je puisse me déplacer plus facilement. Une partie des fables absorbées provoque une collision dans votre constitution. Sérieusement, il faut toujours que ça se complique. Ce sont des fragments de fables que j'ai obtenus en utilisant la girafe de la marque. Le cœur brisé d'un jeune dragon d'or. Oh ouais, rien que ça. Rien que ça. Et le bras droit du misérable maître d'épée. Le nom d'origine de ce fragment de fable était le jeune dragon d'or massacré par une entité d'un autre monde. Oh. Mais la partie massacrée par une entité d'un autre monde n'a pas été absorbée. C'est l'avantage de la compétence de la girafe de la marque. Le lamarckisme et sa loi d'usage et de non-usage n'ayant pas été reconnu comme un courant principal dans la théorie de l'évolution, son taux d'absorption des fables est faible comparé aux autres caractéristiques d'évolution. Mais cela procure aussi un avantage, il n'absorbe pas les points faibles. Chaud, il n'a pas pris le darwinisme. C'est pas mal ça. Votre nouveau corps d'incarnation se constitue petit à petit et en plus, c'est très bien utilisé parce qu'il évolue, entre guillemets, puisqu'il se reconstitue un corps, il évolue. Après la création d'un nouveau corps d'incarnation, l'effondrement de votre existence est reporté. Ces effets étant temporaires, nous vous recommandons de retourner rapidement dans le scénario. Ah, ok, donc là il s'est reconstruit son corps d'incarnation. J'ai froid, il a eu juste un cœur, mais il a peut-être eu besoin que d'un cœur. Mais il avait un bras aussi. Oh, j'ai l'impression de me réchauffer un peu soudainement. Quelqu'un parle de vous. Oh. Votre fable est en train
d'être créé sur la planète Terre. Aïe 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 aïe. On parle de moi? Qui ça pourrait être? Sûrement pas Janyok. Yanchan? Wiwan? Ou bien Yansan? Je ne sais pas. Yusan? Oh. On y arrivera un jour. Je me sens bizarre de savoir que quelqu'un parle de moi, je ne sais pas où. Et je reste dans la mémoire de quelqu'un. Une nouvelle histoire sur la légende Kim Dogeza a été créée sur la planète Peaceland. C'est vrai. Et on voit Kyrgios, Rodgreim. De ce côté, ce serait bien s'il prononçait correctement mon nom. Bon, pour le moment, je dois mettre la main sur le scénario du monde des mondes. Oh, vous vous rapprochez de la zone de scénario. En ce moment, j'emprunte la même route que Janyok, lors de son 111e retour. Tant qu'il n'y a pas d'aléa à mi-chemin, le plan se déroulera comme prévu. Quand j'y pense, il s'était passé beaucoup de choses au 111e retour. Je crois que c'est à peu près à ce moment-là que l'auteur du guide du survivant a une période de dépression. Chaud! C'est intéressant ce qui est dit là. J'avais alors laissé quelques conseils en commentaire. Et je ne sais pas si c'était à cause de ça ou autre chose, mais un nouveau personnage a soudainement été introduit. Et le point de vue de l'histoire a changé. Oh! Oh! Comment ça? Le point de vue de l'histoire a changé avec un nouveau personnage introduit. Alors, l'auteur a eu une dépression. Oui, oui, petite chose adorable. C'est très intéressant si on arrive avec ce nouveau personnage. D'ailleurs, quand ça va éclore, je ne pourrai plus l'appeler Shin Yusan. Quel nom je devrais lui donner? C'est à ce moment que Dokja entendit un bruit. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un d'autre qui cherche? Oh oh! Oui, quelqu'un d'autre qui cherche? Ce serait très très drôle, très drôle, si c'était Han Myung-go, qui avait été pourchassé par un des 72 rois démons, Asmodée, je crois. Enfin bon, je ne pense pas, ouais, non, voilà. Ce sont des ghouls. Mais ça aurait été très drôle que l'on revoie Han Myung-go. Des esclaves de collecte. Sous les ordres de ceux qui gouvernent le monde, des démons. Ah oui, j'ai dû mal lire tout à l'heure, j'ai dit le monde des mondes, mais c'était le monde des démons, très certainement. Ils collectent des fragments de fables aux environs de l'horizon. Fragments qui seront utilisés comme combustible. Si des esclaves de collecte se traînent par ici, c'est qu'il y a une cité pas loin. Pense à Dokja. Une cité est comme une ville dans le monde des démons. Un endroit composé d'une usine qui fabrique de l'énergie à partir de fragments de fables brisés et de zones résidentielles qui l'entourent. Ah ah. Si mes souvenirs sont bons, la cité la plus proche est la cité de Saisvich. Pourquoi le nom est difficile à dire? Franchement, pourquoi? Saisvich. Bougez-vous plus vite que ça. On a du retard sur les combustibles de la journée. C'est le contrôleur de la cité. S'il est là, c'est que c'est une collecte de grande envergure. Grrr. Les effets de la caractéristique remplaçant du roi démon s'activent. Il m'a fait peur. Oh! Le retour des cornets. Oh! Bah il va avoir peur. Bah oui, bah, il est terrifié. Je veux que ça s'arrête. Quoi? Tue-moi. Oh, chaud, c'est des esclaves, c'est vrai. Il a des chiffres sur son épaule. Tue-moi. Voilà ce que deviennent les êtres qui ont perdu leur fable. Personne ne se souvient d'eux, et ils ne se souviennent de personne. Ah. Dokja a pris une décision. Chapitre 225, épisode 37. Oh, il était très court l'épisode 36. Très court, mais tellement important. Le paysage du monde des démons. Partie 1. Voilà, il s'est fait zigouiller. Oh, petit changement de outfit. On revient sur les anciens outfits.
Et il a mis le numéro sur le bras, 6424. Ah ah, infiltration. Dogja en mode infiltration, chaud, c'est une mouche ça. Au suivant. Bien. Je vais me glisser parmi les esclaves de collecte pour entrer dans la cité. L'inspection des esclaves n'est pas aussi stricte que celle des autres voyageurs. Hein? La quantité que tu as récoltée aujourd'hui est médiocre. Oh, il l'a dézingué. Eh, vous là-bas, emmenez cet idiot aussi. Foutez-le avec les combustibles. Oh, bah, des démons, quoi. Le baron démon. Tsetsepen. Ouais, bah, c'est la mouche Tsetse, en fait. Tsetsepen. Je pourrais sûrement le tuer si je me décidais à l'attaquer, mais... Suivant. Si je me débarrasse moi-même du contrôleur, il y a de grandes chances que le duc, chef de la cité, s'en aperçoive. Mon corps d'incarnation n'étant pas complet, ce serait trop dangereux de les affronter. Oh. Un scaphandre. Oh, dites donc, tu as rapporté pas mal de choses. Il est chaud. Prenez tous exemple sur lui, compris? Vous savez que les récoltes ont été insuffisantes récemment, n'est-ce pas? Si vous continuez comme ça, ce sera vous les prochains combustibles. Bon travail, 64-24. Tu peux y aller. Vous êtes entré dans la zone du scénario. Oh, il y a un scénario à l'intérieur, trop bien. Et c'est la fin du chapitre, on est à 27 minutes. Bah écoutez, là pour le coup, j'ai pas trouvé du tout de miniature à faire là. Elle va être difficile celle-là. Mais incroyable encore. 2 chapitres très très intéressants. J'ai complètement pété mon crâne sur WeOne et le fait qu'en dehors de Séoul, tout va bien. Les gens sont en vie, sont tranquilles, ça joue à la play, ça lit des webtoons, normal. Alors que eux, ils ont vécu la pire chose. Mais c'est ouf en fait. Maintenant, voyons voir pour les prochains scénarios. Et du côté de Dogja, c'est intéressant. Il va arriver donc il est arrivé dans le monde des démons. Et là, comme vous pouvez le constater, il se fait passer pour un esclave et il va essayer peut-être de rencontrer le duc ou de... je sais pas. Il a besoin de renforcer son corps d'incarnation. Et en même temps, peut-être d'aller grappiller quelques fables pour pouvoir s'en sortir et revenir sur le scénario de la Terre. Bon. Ça me fait un excellent 8 sur 10, je pense. C'était 2 chapitres très sympas. Et on va donc enchaîner sur les chapitres 226 et 227 demain. Je vous souhaite une agréable soirée. Portez-vous bien, YouTube. À demain, mes chères constellations. Ciao, ciao.